Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut pour pouvoir commencer à utiliser ces Pi. Beaucoup d'entre vous ont l'application Pi mais n'ont pas la deuxième application nécessaire pour l'utilisation de ces Pi. Vous allez vous rendre sur Play Store et télécharger l'application Pi Browser. Donc si vous avez déjà Pi Network, je suppose que c'est le cas, vous avez Pi Network, vous allez tout simplement télécharger Pi Browser. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez ouvrir l'application. Il y a deux façons d'ouvrir l'application. Pour les personnes qui n'ont pas encore ouvert cette application, vous pouvez ouvrir l'application via Pi directement. Donc je vais lancer Pi pour vous montrer où est-ce qu'on ouvre cette appli. Vous lancez Pi et vous allez cliquer sur le menu en haut à gauche. Donc vous cliquez directement sur le menu là. Vous allez voir le mainnet, vous allez voir Pi Browser. Voici le menu Pi Browser. Vous cliquez directement sur Pi Browser et vous cliquez sur se connecter à Pi Browser. Donc, une fois cliqué là, ça va ouvrir directement l'application Pi Browser que voici. Vous voyez directement. Ça a redirigé vers l'application. Si j'essaie là, vous voyez bien que ici c'est Pi Browser. Donc, je vais lancer là. Si je clique ici sur Wallet Pi, vous allez voir que j'ai effectivement des Pi dont je vais dévoiler avec la phrase secrète. Pensez bien à garder votre phrase secrète. Je ne sais pas si je vais faire une nouvelle vidéo sur la phrase secrète Pi. Ne l'oubliez pas. Donc, pensez bien à garder cela. Je vais déverrouiller avec mon empreinte. Je déverrouille très rapidement. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement voir votre portefeuille Pi. Peut-être là, vous aurez 0 Pi utilisable, 0 solde disponible, également 0 parce que vous n'avez pas encore fait migrer vos Pi. Et pour faire migrer vos Pi, vous allez revenir sur l'application Pi Network. Vous allez cliquer encore sur le menu et vous allez choisir Mainnet. Donc vous cliquez sur le Mainnet et vous allez tout simplement choisir la checklist Mainnet ici. Bon, avant tout, je vais vous expliquer la partie toute la partie en jaune que vous voyez ici. La partie en jaune, ce sont les Pi, le solde de Pi, mon solde Pi non vérifié. Vous voyez que j'ai plus de 1087 Pi non vérifiés. Ça, ce sont les Pi que j'ai gagné grâce à mon équipe que j'ai parrainé, grâce au nombre de personnes, au nombre de fioles que j'ai parrainé. Comme vous voyez là, 16. Donc, ce sont les Pi que j'ai gagné à travers eux. Dans la partie en jaune, ce sont les Pi que je ne possède pas encore. Je ne sais pas ce que la Core Team prévoit pour cela, mais bon, je sais que pour le moment, je ne peux pas utiliser. La petite partie qui est en, je sais pas, je ne vois pas très bien la couleur, je ne sais pas. Je vais appeler ça en rouge. Je vais appeler ça rouge en tout cas. Je sais que c'est pas le rouge. Donc, la petite partie en rouge, si c'est le solde qui est transférable, vous voyez que j'ai 63 Pi que je peux encore faire migrer vers mon wallet, Pi. Donc, les 63 Pi en question vont migrer après, lors de la migration en fait. Il y a les phases de migration, où on fait migrer le solde qui est en rouge ici. Et la partie violette là, c'est le solde que j'ai déjà transféré dans mon wallet. Donc, vous voyez, 473. Je vais relancer Pi Browser ici. Vous voyez bien que ce sont les 473 en question. Ce sont les 473. Et le solde disponible ici, c'est 237. Le solde qui va migrer prochainement ici, c'est 236. Donc ça va migrer le 6e mois, le 19, 6e mois 2023. Donc là, je vais ressortir ici, je vais revenir sur Pi. Vous allez cliquer directement ici sur la checklist. Une fois que vous êtes sur la checklist, vous allez remplir tous les critères que vous voyez ici, toutes les étapes là. Donc télécharger l'application Pi Browser, ce que l'on venait de faire. Vous allez créer votre wallet. Donc vous allez directement compléter ça ici. Je pense qu'il y aura un bouton, vu que c'est pas encore terminé, il y aura un bouton ici directement. Vous allez cliquer là-dessus et terminer ça et créer votre wallet. Ce qui sera disponible bien évidemment ici sur Pi Browser une fois que vous l'aurez créé. Après avoir créé votre wallet, vous allez tout simplement le confirmer. Vous allez cliquer là sur confirmer votre wallet. Et je pense qu'il y a un petit processus de 2 minutes à faire. Vous l'aurez confirmé.
Une fois confirmé, vous vous engagez au verrouillage, verrouillez une partie de vos Pi pour un certain nombre de temps. Une fois que vous avez verrouillé, vous allez tout simplement attendre le KYC. Le KYC, je pense que le KYC, c'est beaucoup de personnes reçoivent ça en ce moment. Donc, si vous passez toutes les étapes, vous n'allez pas tarder à recevoir le KYC. Une fois que vous recevez le KYC, vous allez faire la vérification de votre identité avec votre CNI, votre passeport ou votre permis de conduire. C'est à vous de choisir avec quoi. Mais je vous recommande le passeport. Mais la CNI, ça passe aussi. Je vous recommande le passeport. Mais si vous avez la CNI, ça passe. Certaines personnes l'ont fait même avec le récépissé du côté de Cameroun. Moi, je suis validateur et j'ai eu à recevoir des KYC, donc des validations que je devais faire avec des gars qui ont envoyé les récépissés. J'ai tout simplement validé parce que ça correspondait. Après cela, vous allez attendre votre résultat. On va vous dire si le KYC est complet ou validé. Une fois que c'est validé, vous allez voir. On va vous envoyer le message et tout. Migrer. Une fois que vous avez validé votre KYC, vos Pi vont migrer vers votre wallet tel que vous voyez chez moi. Donc, je vais encore recliquer sur Wallet Pi. Je vais déverrouiller très rapidement. Là, j'ai déverrouillé avec mon empreinte, comme je vous le disais. Une fois que vous aurez fait tout cela, vous aurez passé le KYC, vos Pi vont migrer ici. Donc, les nombres de Pi qui migrent, c'est la partie que vous avez vue en violet ici sur le mainnet. Ici, la partie en violet, c'est le nombre de Pi disponibles ici qui vont migrer. En fait, le solde transférable ici, ça va migrer, ça va partir sur la partie violette. Donc, une fois que ça a migré, ça devient violet, la partie qui a migré. J'espère que vous comprenez très bien de quoi je suis en train de parler. Je vais recliquer et revenir sur le mainnet et la checklist. Ici, on était à l'étape de la soumission au résultat du KYC et à migration vers le mainnet. Une fois que vous avez fait migrer vos Pi, et vos Pi seront tout simplement disponibles sur votre portefeuille. C'est là que vous pourrez faire les échanges, les transactions du côté de Pi Browser. Si vous voulez envoyer des Pi à quelqu'un, vous cliquez sur Send, vous mettez son adresse là, vous mettez le montant du Pi. Voilà les frais, 0,01 Pi pour le moment. Je pense que ça va baisser si la valeur du Pi est vraiment, si c'est $300, je ne pense pas qu'ils vont couper 0,01 Pi comme ils coupent là. Donc vous transférez. C'est comme ça que ça se passe, du moins pour le moment. Pour le moment, vu que c'est un réseau fermé, c'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez transférer des Pi à quelqu'un, comme j'ai fait récemment, comme j'ai fait en septembre, le 30 septembre, j'ai dû transférer 0,01 Pi à un ami, histoire de tester si tout ça fonctionne. Là, c'est un peu ça. Vous avez vu, c'est le processus. Vous devez terminer les étapes de cette checklist-ci. C'est ici que tout se joue. Vous devez terminer tout ça. Une fois que vous aurez terminé, vos Pi vont migrer. C'est là où vous pouvez, bien évidemment, utiliser vos Pi. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Vraiment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La partie ici sur configurer le taux de verrouillage, c'est ici qu'on vérifie, on fait le verrouillage des Pi. Donc, vous verrouillez sur 1 an, 6 mois, sur 2 semaines, ça dépend. Ici, c'est le pourcentage que vous voulez verrouiller, 50%, 90%, 100% ou 200%. Donc, ça dépend. Vous verrouillez une certaine quantité. Si vous voyez que vous n'allez pas utiliser vos Pi directement lorsque le réseau ouvert sera disponible, vous pouvez verrouiller. Donc, ça dépend de vous. Beaucoup de personnes verrouillent 90%, mais moi, je n'ai pas verrouillé 90%. J'ai verrouillé 50%, juste 50%. Donc, c'était tout. Et là, aperçu des bonus non vérifiés. Bon, là, c'est ma team. C'est le nombre de personnes qui ont rempli les conditions. Vous voyez, les bas, c'est le nombre de personnes à quel niveau est-ce qu'ils ont rempli les conditions de Pi, de la checklist en fait. Donc, c'est ici. En fonction de ce qu'ils vont faire, c'est là où la partie jaune ici, la partie jaune de mon compte sera déverrouillée. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.